Professeur Didier Raoult faisant la une de l'actualité en France, je décide de rencontrer son confrère congolais, le professeur Félix, c'est lui qui m'a dit, directeur du CHU de Kinshasa. Alors bonjour professeur Félix, c'est lui qui m'a dit. Donc vous êtes directeur du CHU de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Donc vous connaissez bien le professeur Didier Raoult qui parle à l'heure actuelle de la chloroquine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos liens avec lui, comment vous travaillez ensemble? C'est exact. Alors je suis le directeur du CHU Mobutu Sese Seko Kumbwendo Bazawanga, basé à Kinshasa, République démocratique du Congo. En effet, je travaille en étroite collaboration avec mon confrère marseillais, le professeur Didier Raoult. Mais je tenais à préciser que le professeur, c'est également mon frère de sang, parce qu'il est tout comme moi, né en Afrique. Et l'Afrique, je l'ai là, au fond du cœur. Donc, c'est mon frère de sang, mon frère Mundele, je tenais à le préciser, avant de commencer cet entretien. Alors oui, le professeur Raoult est un éminent virologue, un des plus grands spécialistes dans son domaine reconnu dans le monde entier. Et il a préconisé l'utilisation de la chloroquine. La chloroquine a fait ses preuves. Elle permet de soigner les personnes atteintes du coronavirus, que ce soit les porteurs sains ou alors que ce soit les personnes ayant des symptômes légers, voire graves. Il suffit de voir que d'éminents artistes ou alors des hommes du monde politique, comme le maire de Nice, Christian Estrosi, étaient atteints de ce virus et ont été soignés rien qu'en prenant ce médicament. D'ailleurs, il y a également un confrère, le professeur Philippe Douste-Blazy, excusez-moi du peu, il a été ministre de la Santé et il travaille en étroite collaboration aussi avec le professeur Didier Raoult. Et il dit que ce médicament a été créé, pas d'hier, mais voilà 50 ans déjà. Et il est utilisé par les Occidentaux pour partir en congé en Afrique. Ils l'utilisent pour combattre le paludisme. Il n'y a aucun effet secondaire. Des tests ont été réalisés, ils ont tous été positifs. Personne n'a été malade. Bien sûr, des personnes seront malades, celles qui ont des problèmes de santé très graves. Mais en général, sur la majorité des cas, il est très efficace. En revanche, je ne comprends pas. C'est pourquoi le gouvernement, si on peut appeler ça gouvernement, continue de gagner du temps et chercher à créer un vaccin qui n'arrive pas. D'ailleurs, il y a l'Américain, le milliardaire, j'ai oublié son nom. Il va envoyer des gens pour vacciner des Africains. Il y a déjà eu des essais. Il y a 7 familles qui sont mortes au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et ça, le professeur Raoult a été catégorique, surtout ne pas utiliser ce vaccin. Alors je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi on continue à gagner du temps comme ça en France, alors qu'il y a une solution, la chloroquine. Est-ce que c'est parce que Mme Buzyn a travaillé dans l'industrie pharmaceutique et qu'il y a du fric à se faire dans cette histoire? Dans ce cas, nous avons affaire à une clique de criminels qui doivent absolument être jugés. Ou alors, est-ce que nous avons affaire à des gens totalement irresponsables? Dans ce cas, ce sera à mes confrères psychiatres de prendre le problème à bras le corps concernant ces dangereux individus. Eh bien, Christophe, je vous remercie pour cet entretien. Le Revers en Marche et son gourou, Emmanuel Microbe, auront des comptes à rendre un jour devant la justice si elle décide d'instruire le procès et si elle se montre indépendante. Elle aura déjà à répondre des crimes perpétrés avant cette crise sanitaire, notamment les manifestants dont on a mutilé les membres, qu'on a gazés, dont on a crevé les yeux, certains ont été assassinés. Et là, on ne compte plus le bilan meurtrier au cours de cette crise sanitaire.
seront-ils jugés pénalement responsables? Et dans ce cas, ils écoperont certainement d'une peine à perpétuité, au moins pour de longues années, une vingtaine d'années. Ou alors seront-ils déclarés inaptes, et dans ce cas, envoyés dans un asile psychiatrique, confinés pour le reste de leur jour. Mm-hmm.